Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Bienvenue dans ce 4e épisode intitulé « Comment vendre rapidement et au meilleur prix votre bien ». Dans cet épisode, on va apprendre à déterminer le prix de vente de votre bien. Dans ma carrière d'agent immobilier, j'ai vu trop souvent des gens surévaluer leur maison ou leur appartement ou leur garage. En même temps, c'est naturel. On a tendance à surévaluer le prix de la mise en vente de nos biens parce qu'on inclut les frais de notaire que nous avons payés et on a aussi tendance à inclure tous les travaux qu'on a réalisés. Toutefois, j'ai constaté avec l'expérience qu'il faut faire la distinction entre les plus-values qui justifient une hausse de prix et les actions qui sont sans effet. Je vais prendre un exemple simple. Dans ma carrière, j'ai rencontré un jeune couple qui a acheté une maison sur plan, une maison neuve, dans une petite ville pas très loin de chez moi. Et moi, j'ai été l'intermédiaire entre le promoteur et ces jeunes gens. Donc, ils ont acheté une maison neuve à environ 200 000 euros. Ils ont gardé la maison, je crois, à peu près 5 à 6 ans. Ensuite, disons la 6e année, ils m'ont appelé pour faire une estimation. Donc, je retourne là-bas. Je connaissais le prix auquel ils ont acheté la maison, évidemment, mais je reste professionnel et je constate, ils me font visiter et je constate les travaux qu'ils ont réalisés dans la maison afin de l'améliorer. Tout d'abord, le premier truc qu'ils ont fait, c'est changer la cuisine. Ils m'ont expliqué qu'ils ont enlevé la cuisine qui était vendue et offerte par le promoteur, qui était une cuisine d'environ classique, une cuisine à 2000 euros, et ils l'ont remplacée par une jolie cuisine avec une verrière à 17 000 euros. 17 000 euros la cuisine. Elle était très propre, elle était belle, magnifique. 17 000 euros. Et ils ont aussi transformé la salle de bain, qui avait une baignoire donc, en salle d'eau avec une douche. Et ils avaient aussi, je crois, de mémoire, fait des peintures. Ils avaient enlevé le blanc dans les chambres. Ils avaient mis des couleurs ocre, vert pomme et je sais plus quoi. Et dans le salon, pareil, ils avaient fait un pan de mur avec les couleurs qui étaient à la mode à ce moment-là. Et là, ils me demandent de leur estimer la maison. Et ils me disent, nous, on aimerait... on discute. Et pour en venir à la conclusion, ils me disent, nous, on aimerait en tirer à peu près 250 000 euros. J'aurais expliqué qu'en fait, ce n'est pas des travaux qu'ils ont réalisés qui vont apporter de la valeur, mais c'est plutôt les aménagements qui vont apporter de la valeur. Et malheureusement pour eux, ça s'est confirmé pendant les visites. Pendant les visites, je les laissais faire les premières visites. Eux mettaient en avant leur belle cuisine sur mesure, mais sincèrement, la plupart des gens qui visitaient ne s'intéressaient pas plus que ça à la finition d'une cuisine qui représentait la bagatelle de 6% du prix de vente. Les préoccupations des visiteurs, c'était le nombre de chambres, le nombre de toilettes, la salle de bain qui était transformée en salle d'eau, et ça s'arrêtait là. La cuisine, ils la trouvaient jolie, mais aucun des acheteurs ne m'a dit « Moi, je vais payer presque 20 000 euros de plus pour la maison parce qu'elle a une cuisine à 17 000 euros. » Ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que si vous voulez justifier de la valeur de vos travaux, ils doivent être en corrélation avec les attentes et le budget du client cible. Ne mettez pas une cuisine à 17 000 euros sur une maison à 200 000. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, transformer une salle de bain en salle d'eau et rajouter un toilette en rez-de-chaussée, ça peut avoir une incidence positive sur le prix de vente, évidemment. Vous voyez, c'est ça la distinction qu'il faut faire entre les travaux utiles et les travaux, je dirais, plus pour vous, d'agrément. Gardez aussi en tête que les prix évoluent en fonction des tendances, du nombre de biens similaires à la vente sur le quartier ou la ville, et de la vétusté, et bien sûr du taux des crédits. Il y a quelques années, pareil, les plain-pieds se vendaient bien mieux et bien plus cher que les maisons à étage. Et vous savez pourquoi ? Simplement parce qu'ils correspondaient plus à une tranche de la population plus importante. Les retraités, les jeunes couples ayant vécu en appartement, les quinquagénaires qui souhaitaient aussi, qui avaient peur de vieillir et de ne plus pouvoir monter à l'étage, tous ces gens-là étaient plus enclins à se tourner vers un plein pied. Donc, la maison à étage
est un peu tombée dans les oubliettes. Elle n'avait plus la même cote qu'à l'époque. Au vu de la demande croissante dans le sud, ces plein-pieds devenaient donc une référence. Les gens en demandaient, les biens devenaient donc de plus en plus rares et les prix augmentaient naturellement en défaveur des maisons donc classiques qui ne trouvaient plus preneur en soi. Pour imaginer un peu mon propos, imaginez-vous dans les vieux centres-villes de certains villages ou villes, vous remarquez qu'il y a encore des maisons particulières, vous savez, avec 2 ou 3 niveaux là, et quelques fenêtres sur la façade. Et bien ça, dites-vous qu'à une époque, c'était la norme et que tout le monde en voulait. Aujourd'hui, à part quelques investisseurs aguerris, personne n'en veut de ça. Et comme je vous le disais aussi, la difficulté à obtenir un crédit, les taux d'emprunt, influencent grandement les prix de vente. Il y a 5 ans, quand le taux était au plus bas, c'était, je crois qu'on était sur du 1,8, 1,9, les meilleurs avaient du 0,98. Eh bien, quand les taux étaient bas, un jeune couple, comme l'exemple que je vous ai donné plus haut, pouvait prétendre à un crédit d'environ 250 000 euros. Si on reprend ce même jeune couple aujourd'hui à 4%, ils peuvent espérer obtenir 205, 210 000 d'une banque. Donc vous imaginez bien que si vous aviez acheté votre maison, allez, disons, 220 000 il y a 5 ans, aujourd'hui, votre maison, malheureusement, les gens qui ont les mêmes capacités financières que vous à l'époque ne pourront pas l'acheter. Et pourtant, c'est votre client cible. Donc, il va falloir descendre le prix. En conclusion là-dessus, je voudrais juste vous dire qu'il y a des périodes plus propices que d'autres pour vendre au meilleur prix. Et je vous rappelle par exemple l'épisode du Covid, pendant lequel les prix de l'immobilier ont explosé. Je vous donne une petite information bonus et qui me semble essentielle et qui va vous aider à déterminer le prix de vente aussi de votre bien. D'abord, vous faites tout ce qu'on a dit, vous vérifiez tout ce qu'on a dit et ensuite vous vous rendez sur https://app.dvs.etalab.gouv.fr. C'est le site de l'État qui recense toutes les dernières ventes dans votre quartier. Ça vous donnera une vision globale et une vision réelle des prix de vente réalisés sur votre quartier. Maintenant qu'on a vu comment déterminer le prix le plus juste pour la vente de votre bien, encore une fois, je vous fais un petit rappel rapide et bref. Donc, quand on parle de travaux, quand on veut inclure les travaux, on fait attention au montant qu'on inclut. Le montant des travaux que vous allez réaliser doit être cohérent avec le type de bien que vous vendez, évidemment. Ne mettez pas une cuisine Pininfarina ou un salon Roche-Beaubois dans une maison à 200 000 euros. Et aussi, on fait attention aux tendances du marché, au taux d'emprunt, au type de bien, la typologie, à l'offre, à la demande. Et en fonction de tout ça, on détermine le prix le plus juste et on confirme le prix avec le site que je vous ai donné afin de voir si vous êtes juste. Maintenant qu'on a fait tout ça, je vais vous expliquer comment vendre votre bien rapidement. Pour vendre votre bien rapidement, vous avez le choix. Soit vous passez par agence, soit vous passez par vous-même. Très sincèrement, je vous conseille de passer par agence. Pour moi, la vraie question, c'est mandat simple ou mandat exclusif. Si vous partez sur un mandat exclusif, ça induit que vous confiez exclusivement votre bien à une seule personne ou agence. Suivant les conditions, vous n'avez même pas le droit de vendre par vous-même votre propre maison pour une durée que vous aurez déterminée avec lui. C'est la première des choses à savoir sur le mandat exclusif. Le mandat exclusif s'avère très efficace à condition que l'agence soit sérieuse, qu'elle ait de vrais clients à vous proposer et que le bien soit au bon prix. Si jamais l'agence vient chez vous, vous lui demandez naturellement une estimation. Tout le monde fait ça. De toute façon, l'agence va vous proposer de faire une estimation du bien avant de rentrer le mandat. Elle va vous demander de visiter et elle va vous demander de voir, de donner le prix. Si jamais l'agence vous donne un prix plus haut que ce que vous aviez déterminé au préalable, gagnez du temps, dites-lui le prix que vous aviez déterminé. Ne vous faites pas embarquer dans une histoire où on vous promet mondes et merveilles de gagner 20 000 euros de plus pour au final ne pas les gagner et laisser votre maison 6 mois, 1 an sur le marché et de toute façon vendre au prix que vous aurez déterminé objectivement avec les conseils que je vous ai donnés plus haut. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous avez le mandat simple. Le mandat simple, c'est la capacité à confier à plusieurs personnes la vente de votre bien. La deuxième solution, c'est le mandat simple. Vous pouvez confier à plusieurs agences votre bien et le vendre par vous-même. Toutefois, attention à ne pas avoir trop d'agences, car des prix différents dans plusieurs agences indiquent aux acheteurs que votre bien est à la vente depuis trop longtemps. Vous devez porter une attention toute particulière au montant de la commission. Toutes les agences doivent prendre la même commission. Vous devez faire en sorte que le prix affiché soit le même partout. Ne soyez pas trop avare sur la commission, ne soyez pas non plus trop laxiste,
mais faites en sorte que les agences aient envie de travailler pour vendre votre maison et qu'elles ne tombent pas en désuétude. Je vous donne un petit conseil que je donnais aussi aux gens avec qui je travaillais. Ne donnez pas trop d'arguments ou de raisons à l'agence sur les raisons de la vente de votre bien. Elle pourrait s'en servir pour négocier à la baisse le prix une fois qu'elle aura des acheteurs. Je m'explique. Je fais par exemple référence au divorce. Si vous avez un prix annoncé que l'agence sait que vous vendez pour cause de divorce, elle aura plus facilement tendance à vous amener des gens qui aiment négocier et qui feront des offres plus basses parce qu'on sait peut-être que vous êtes pressé par le temps et qu'il vous faut vendre. À ce moment-là, c'est plus opportun pour l'agence de vous amener tout type de clients. Si jamais les conditions ne sont pas les mêmes qu'un divorce, l'agence aura tendance à ne pas vous amener des gens qui font des offres au ras des pâquerettes. Ensuite, chaque mois, exigez des rapports des agences. Combien de fois le bien a été présenté? À combien de personnes? Combien de visites vous avez fait si jamais vous avez laissé les clés à l'agence? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne souhaitent pas visiter? Et quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne souhaitent pas acheter après visite? Qu'on ne vous dise pas « Ah, bah c'est le quartier. Ah, bah c'est ça. » Il y a des gens pour tous les quartiers. Par contre, il vous faut savoir exactement ce qui a péché dans la visite afin de pouvoir l'améliorer. Il faut être objectif. Il faut savoir prendre sur soi. Parfois, on va vous dire que la maison est mal organisée. On va vous dire que ça fait vieillot. On va vous dire que pour eux, c'est trop cher. Il faut prendre en compte tous les arguments, mélanger tout ça dans un petit coin de votre tête et en sortir avec des solutions viables. En conclusion, moi, je vous conseille quand même de partir sur un mandat exclusif si votre maison est au bon prix, si tous les points évoqués précédemment concordent entre l'agence et vous. En conclusion, moi, je vous conseille de donner un mandat exclusif à l'agence avec laquelle ça passera le mieux. Ensuite, vous donnez une date, vous donnez une durée limite. Ne vous engagez pas sur 6 mois, ne vous engagez pas sur 3 mois. Engagez-vous plutôt sur 1 mois, 1 voire 2, parce qu'il faut quand même laisser le temps aux gens de travailler. Et vous voyez en fonction du temps accordé en exclusivité, combien de visites elle a pu vous générer cette agence et le retour, les rapports que je vous ai cités précédemment, voir ce qu'il en est. Si jamais ça se passe bien, rien ne vous empêche de continuer en exclusivité avec elle. Sinon, vous élargissez à quelques agences. Quelques agences, pour moi, c'est 3, 4 tout au plus. Ça vous permet de maîtriser. Je vais vous raconter une petite anecdote que je n'avais pas mis dans mes notes. Il y avait une maison à l'époque où il y avait à peu près 12 agences. Vous imaginez 12 agences? Chaque agence avait une clé de la maison. Il y en a un, on ne sait pas qui avait cassé une vitre. Et bien, vous savez quoi? Le propriétaire, il a pu s'asseoir sur la réparation et il a dû la payer. Pourquoi? Parce qu'il a été incapable de déterminer la personne à l'origine de la casse, et vous pensez bien que la personne à l'origine de la casse, elle ne s'est pas vantée d'avoir cassé la vitre. Donc, limitez le nombre d'agences au début, au moins limité à 4. Vérifiez que tout le monde prend bien la même commission, et s'ils ne prennent pas la même commission, vous faites en sorte que le prix soit affiché partout, soit le même, c'est le plus important. Que les photos soient quasiment les mêmes aussi. Et voilà, qu'il n'y ait pas une agence qui soit plus avantagée que les autres. Petit aparté, vendre par soi-même, je vous le déconseille fortement. Est-ce que vous avez du temps pour vous rendre disponible afin de faire visiter votre bien en journée ou en soirée? Est-ce que vous avez la capacité d'entendre les critiques et les fausses promesses des acheteurs? Il y a plein de gens qui se disent qu'ils peuvent le faire et en réalité, il y en a plein qui ne peuvent pas le faire. Est-ce que vous êtes en mesure de mettre en avant les points positifs de votre bien aussi habilement qu'une agence qui vend des maisons tous les jours? Est-ce que vous êtes capable de publier et réactualiser votre annonce sur Se Loger, Le Bon Coin, PAP, Bien Ici, Le Figaro et tous les autres? Est-ce que vous êtes aussi en mesure de réunir tous les documents et de gérer la rédaction du compromis avec les notaires? Si vous êtes en mesure de faire tout ça, ok, allez-y, vendez par vous-même. Si vous n'êtes pas capable de faire tout ça, laissez faire les professionnels, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et en plus, en fonction de la valeur de votre bien, arrivez à un palier psychologique, vous ne vendez pas une maison seule à 400 000 €, enfin, sauf exception. À un moment, il faut être sérieux. Les gens ont besoin de professionnalisme. On ne fait pas tout seul. On arrive déjà à la fin de cet épisode, qui m'a fait encore une fois très plaisir. Et pour conclure, je vais vous donner 3 petits conseils afin d'optimiser votre vente. Tout d'abord, soyez neutre dans les couleurs que vous allez mettre dans votre maison ou votre appartement. Restez sur du blanc si c'est pour de la vente. Excite les couleurs un peu spéciales, bleu, vert, jaune. On oublie, ça c'est pour vous quand vous vivez dedans. Ensuite, quand vous vendez, vous peignez tout en blanc. Ça permet aux gens de se projeter.
Ne négligez pas les petits travaux. Une prise qui n'est pas fixée au mur, vous la remettez. Du carrelage à finir, vous le faites. L'électricité qui ne serait pas aux normes, vous dépensez 1 000 € si vous le pouvez, vous le faites. Avoir des belles photos aussi vous aidera à vendre plus vite. Plus votre appartement ou votre maison sera mis en avant avec de belles photos, plus vous aurez de visites. Et après, c'est de la statistique, vous aurez plus de chances de vendre. Voilà, ce 4e épisode est terminé. J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir. Je vous dis à dimanche prochain. À bientôt.